Bien, bonjour à tous, je suis donc Cyril Venturini, ravi de vous retrouver, il est 11 heures. Nous allons attendre encore une à deux minutes que l'ensemble des participants nous rejoignent. Dans l'intervalle, je vous invite à vous connecter sur le site Klaxoon dans lequel vous avez un hyperlien qui a été mis dans le chat pour nous permettre d'interagir pendant cette présentation du potentiel de Mind Manager. On va vous demander d'interagir, on va vous demander votre avis. On va vous poser des questions. Donc, on vous laisse vous connecter. Denis Chamard interviendra avec moi pendant cette formation. Il est votre support technique. Dès que vous avez un problème, on vous invite à le mettre dans le chat ou à appeler Denis. Je vais vous mettre le numéro de téléphone de Denis si jamais vous aviez un problème technique. Donc je vous mets dans le chat le numéro de téléphone de Denis, sa ligne directe. Voilà. Alors, encore une à 2 minutes. Voilà. Alors. Bien. Alors, je vais couper mon écran et repartager sur un autre écran. Et puis, je vais couper ma webcam. Denis va vous présenter aussi une fonctionnalité sur le GoToMeeting qui va vous permettre d'ajuster vos écrans si, comment dirais-je, vous voulez zoomer à un moment donné. On va vous présenter quelques fonctionnalités. Denis, est-ce que tu peux rapidement présenter cet élément? Ouais, bonjour à tous, je vais vous partager l'écran. Voilà, pour optimiser la vue que vous allez avoir de GoToMeeting, vous avez deux possibilités pour améliorer tout ça. Au niveau des caméras qui apparaissent en haut de l'écran, vous avez un bandeau noir où c'est affiché le petit message que vous avez ici, affiché tout le monde. Vous pouvez cliquer dessus et vous cliquez ensuite sur masquer tout le monde. Ça, voilà, ça va masquer les différentes caméras, donc ça va optimiser votre écran. De la même façon, sur l'écran à la droite de l'écran, on va voir ça. Je vais déplacer tout ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Quand vous passez votre souris, vous allez avoir cet ensemble de boutons et vous allez pouvoir cliquer lors de la présentation de Cyril. Vous allez pouvoir cliquer ici sur le plus ou sur le moins de façon à dézoomer évidemment ce que vous allez voir à l'écran. Donc ça va améliorer votre confort visuel en fonction de la taille de votre écran. Voilà. Cyril, à toi. Super, merci Denis. Donc, voilà, hop, je partage mon écran. Donc, je suis Cyril Venturini, je suis le fondateur, le dirigeant de CIFORM, donc qui est un organisme de formation qui existe depuis maintenant 23 ans. Historiquement, nous étions spécialisés sur la bureautique et la gestion d'entreprise, puisque j'ai une formation d'expert comptable. Et depuis 15 ans, nous sommes spécialisés sur le mind mapping et mind manager. Et je dirais depuis 3 ans, je dirais au sens plus large, la cartographie numérique avec mind manager. Nous avons près de 250 clients, nous avons formé plus de 600 personnes, puisque nous avons à la fois des clients en licence, des clients en licence et formation ou que formation.
Nos offres de formation sont en présentiel, et on va dire présentiel synchrone physique, hein, donc on se retrouve ensemble dans la même salle, et on va dire digital synchrone au travers de la téléformation, hein, et qui se développe malgré nous avec le Covid. Donc c'est une opportunité puisque les gens se rendent compte qu'on peut former sur des modules courts de téléformation de 2 heures. Et puis on a une plateforme de digital exclusivement, donc là on a de la formation digitale asynchrone, c'est-à-dire vous vous connectez quand vous voulez. Voilà, si vous êtes insomniaque et que vous aimez apprendre la nuit au calme, sous le clair de lune, bah, c'est possible. Et puis on a des actions blended, mixées, donc à la fois du présentiel, à la fois du digital asynchrone, et puis du coaching pour répondre à des questions très pratico-pratiques. Et on a des offres pack compétences exclusivement sur un site internet, alors qui n'est pas notre site siform.fr, puisqu'en fait il est en refonte. Je ne vous cache pas que voilà, on n'en est pas encore très fiers, on est en train de travailler dessus, il est vieux, donc maintenant on va le mettre au goût du jour. Siform est spécialisé sur les neurosciences et Mind Manager. Et notre ambition est de ne pas uniquement vous former, mais de développer votre compétence Mind Mapping et Mind Manager et même la cartographie. Alors, je voulais proposer tout de suite une interaction. Donc, comme je vous le disais, notre ambition n'est pas uniquement de vous former, mais de développer la compétence. Est-ce que vous savez comment se développe, comment on acquiert une compétence? Donc, si vous demandez à un psychologue cogniticien, il va vous dire que la compétence repose sur 3 piliers. Est-ce que vous connaissez ces 3 piliers? Hop. Les 3 piliers, les voici. C'est la formation, l'expérience, le retour et le partage d'expérience. La question maintenant, c'est la somme des 3 fait 100%, mais ils n'ont pas le même pourcentage. Quel est le pourcentage de la formation? Et là, je vous envoie un petit questionnaire sur le Klaxoon. Donc, je vous invite à voir sur un écran cette présentation GoToMeeting et sur votre navigateur web, dans une autre page web, le Klaxoon. Donc là, je viens de vous envoyer une interaction sur Klaxoon pour vous permettre de répondre. Alors, on va voir si ça fonctionne. En webinaire, c'est un peu... En formation, on l'utilise constamment parce qu'on a le temps de présenter. J'espère que ça va arriver. Ok, je vois pas que ça réagit. Bon, l'idée, c'est que la formation, donc on va pas l'utiliser. La formation n'est pas le plus important. Vous forgez un forgeron, pardon. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc l'expérience, 70% est vraiment fondamentale. L'expérience représente 10%, donc vous venez de comprendre que le retour et le partage d'expérience est 2 fois plus important. Donc, dans notre pédagogie, dans nos logiques d'accompagnement, nous ne sommes pas qu'un organisme de formation, nous ne diffusons pas que du savoir. Ce qui nous intéresse, c'est d'être dans le pratico-pratique, et donc on travaille sur vos propres maps en termes d'expérience, et pour nous permettre après de faire des retours et des partages d'expérience sur vos productions pour vous aider à acquérir le plus rapidement cette compétence de cartographie numérique avec Mind Manager. Voilà nos valeurs, nos principes. Alors tout de suite, nous rentrons dans cette vision de Mind Manager, son potentiel. L'idée, c'est de vous présenter quelque chose d'inspirant aujourd'hui. Donc il va y avoir beaucoup de choses à vous présenter. Des logiques de Mind Manager au travers de matrices de risques, de logiques de diagrammes d'activité dans le cas du Covid, de vous présenter des logiques de reporting ou de représentation de maps différentes de ce que vous avez peut-être eu l'habitude de voir sur Mind Mapping avec la carte florale ou les cartes organigrammes. Et puis après, nous aurons des approches vision projet, des visions processus, des logiques de retour sur investissement avec des usages financiers. Et puis, on vous rappellera les notions de partage avec tous, c'est-à-dire que vous pouvez concevoir des maps qui seraient lues par tout le monde, même ceux qui n'ont pas Mind Manager. Donc voilà, ça c'est un point important.
et on terminera par une vision globale de Mind Manager avec une forme de map dite conceptuelle. Alors, je vous propose de regarder tout de suite la matrice de risque. Alors, une matrice de risque, Mind Manager vous permet d'avoir des représentations qui sont différentes de celles qu'on a l'habitude de voir, hein. Donc, je vous rappelle, par habitude, vous allez dans Fichier Nouvelle Map. Donc ici, vous avez ce genre d'éléments-là. Et donc, voilà, depuis, on va dire 3-4 ans, vous avez cette nouvelle fonctionnalité de matrice ou d'objet intelligent qui vous permet de faire des paramétrages ici, donc de mesurer les risques voilà, que vous avez identifiés. Ici, vous avez le nombre de feux verts qui se comptent automatiquement. Et donc, quand j'identifie un nouveau risque, par exemple, je vais dupliquer mon problème, je vais venir le coller là, et donc, hop, je peux avoir un nouveau problème ici, XX, voilà. Et donc, vous voyez qu'il s'est transformé en orange en fonction de la position. Donc, du coup, le compteur vient d'être alimenté. J'ai un niveau de danger qui est pondéré avec des formules de calcul. Et donc là, si je viens déplacer l'élément, vous voyez que j'ai le nombre de feux rouges qui vient s'alimenter. Donc ici, je peux avoir une vision synthétique de l'ensemble des risques et là, avoir une représentation visuelle de l'ensemble des risques. Et donc, si j'ai un risque minime, très improbable de ne pas avoir de batterie, ben, j'ai éventuellement ici la possibilité d'indiquer, brancher le secteur pour limiter le risque. Donc voilà, une autre représentation de Mind Manager avec des automatisations hein, via ce qu'on appelle les Smart Rules pour comment dire, changer la couleur des feux et le nombre de feux rouges comptés ici. Voilà, premier élément. Alors voilà, j'avais des gens qui avaient répondu qui avaient essayé sur le klaxon. Donc, je vais réessayer le klaxon en vous posant la question suivante. Est-ce que ce type de map peut vous être utile? Donc, dans la fenêtre klaxon, je vais envoyer une nouvelle question. Voilà. Cette 4 matrices, est-elle pertinente pour vous? Donc là, vous avez un menu déroulant et je vous laisse choisir. Hop. Donc là, vous voyez, non, je ne vois pas d'usage. Voilà. Donc ça, ce type de carte est essentiellement utilisé dans la logique projet. Oui, à moyen terme, d'accord. Donc là, vous avez des logiques de risque, mais après, on peut imaginer des logiques de matrice stratégique. Enfin, voilà, après, tout se fait. Donc voilà, super, je vois que ça commence à interagir. Super. Alors, je vous propose de poursuivre sur un autre usage. Les diagrammes d'activité de type... enfin, des diagrammes d'activité que nous avons utilisés dans la logique du Covid. Donc, en fait, nous sommes partis d'un document ici, PDF, voilà, qui était remis par les autorités. D'accord. Donc l'idée c'était de dire, voilà, vous avez un document texte. J'avais vu au journal télévisé que les médecins disaient que c'était compliqué de mettre à jour quand ça bougeait. Donc l'idée c'est qu'on a reproduit le schéma qui était mis ici. Donc là, ici, avec Mind Manager, vous avez la possibilité donc de vraiment cartographier l'ensemble du processus. Voilà. Donc y a-t-il des suspicions? D'accord. Donc si on veut des précisions, on regarde dans la note de texte, hein, détecté par le premier soignant, donc fiche REB. Oui. Si oui, est-ce qu'on classement SAMU du centre 15, classement effectué par l'infectiologue référent ou médecin régulateur. Donc on n'est pas des spécialistes, hein, donc on a juste reproduit des éléments, mais vous voyez que avec Mind Manager, on synthétise le schéma de pensée et on donne des éléments de précision dans les notes de texte. Donc là, on utilise un modèle particulier de map avec donc des sujets que nous connectons par des relations, oui, non. Voilà.
Donc ça, c'est une autre type de map. Donc dans les processus de décision, c'est vraiment très pratique de le faire avec Mind Manager, surtout dans les phases de mise à jour. Après, vous savez que Mind Manager, on peut le questionner via les logiques de fil. Donc après, on peut retrouver des informations. Et puis voilà, vous voyez qu'ici aussi, on peut mettre des commentaires, voilà, des précisions au-delà des notes de texte. Voilà, donc ça c'est une autre type d'usage de Mind Manager. Donc vous voyez, je suis sorti de la logique habituelle de la carte Mind Mapping, on va dire classique. Donc pour expliquer des processus, pour expliquer des logiques de pensée, d'usage, c'est vraiment pratique. Alors, je vous propose là à nouveau de vous envoyer un questionnaire. Donc ça nous permet d'avoir un peu votre retour et puis de voir s'il y a besoin après de faire des précisions. Donc voilà, donc il y a déjà des gens qui l'utilisent, super. Donc en fin de séance, on aura bien sûr des questions-réponses avec le chat. En fonction, voilà, déjà, on pourra éventuellement brancher les micros. Dans l'intervalle, je vous invite à noter tout de suite vos questions dans le chat. Denis les collectera pour moi, puisque moi, je reste focus sur la map, sur la présentation, pardon. Donc voilà, donc super. Donc déjà des personnes, 29% donc l'utilisent déjà, et donc 43% l'envisagent et 29% à très court terme. Super. Donc, dans la logique d'e-commerce, là, je vais vous présenter des maps un peu business, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, ici, je vais vous présenter une autre forme de map. Voilà. Donc là, j'ai un retour micro, pas normal. Donc, vous voyez ici, vous pouvez avoir des formes de map qui vous permettent de représenter sous ce qu'on appelle un diagramme d'oignon des éléments financiers. Donc voilà, le nombre de clients formés, le nombre de clients matériels, le nombre de clients identifiés. Voilà, vous pouvez mettre ici autant d'éléments que vous voulez grâce aux légendes. Donc, une autre forme de représentation de map, enfin de carte mentale, mais voilà, ici vous allez les retrouver ici. Donc là c'est juste, on va dire, une photo, une focus, vous pouvez mettre des valeurs. Autre élément, là, quelque chose d'un peu plus, comment dirais-je, dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en termes de statistiques. Donc l'idée c'est que vous pouvez utiliser ici une carte où on va mettre des automatismes liés à des valeurs que nous allons saisir. Donc ici, vous pouvez par exemple saisir des valeurs, voilà, qui vont changer ici des formules de calcul. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité, enfin des fonctionnalités de Mind Manager. Vous pouvez donc saisir des données et à partir des données saisies, ici, donc je peux réajuster le calcul. Vous voyez que des pourcentages, donc des formules de calcul s'actualisent et en fonction d'un paramètre ici, vous pouvez avoir des couleurs qui changent. Donc les couleurs qui changent, c'est pour indiquer de manière automatique le visuel que vous voulez mettre en place et donc systématiser pour que votre reporting d'un mois sur l'autre soit visible de manière cohérente. Voilà. Donc vous voyez, quand on atteint un certain pourcentage, on est en rouge. Normalement, on a tous les micros qui sont désactivés, mais j'ai l'impression qu'il y a un micro, Denis, tu peux regarder. J'ai un retour, moi, audio d'un participant sans doute. Donc voilà, là ici, la possibilité de, comment dirais-je, masquer ce qu'on appelle des propriétés. Donc ces fonctionnalités ici où on peut saisir des données, ça s'appelle des propriétés dans lesquelles on peut mettre donc des formules de calcul. Donc un moyen de représenter de l'information dynamique avec Mind Manager. Voilà, donc je vous propose à nouveau de recueillir votre avis. Alors, hop. Je vous envoie la
question que j'appelais cette carte de reporting est-elle pertinente pour vous, votre entreprise? Je vous laisse voilà, quelques instants pour répondre. Donc voilà, pas forcément d'usage. OK. Alors, ce n'est pas forcément que des éléments financiers. Je vous présenterai tout à l'heure au travers des fonctionnalités un élément de truc. Donc, OK. Merci pour le vote. Pour ceux qui sont connectés, qui ne sont pas encore connectés à Klaxoon, je vous invite à regarder dans le chat le message d'accueil qui vous permet de vous connecter. Hop, on verra après. Voilà. On va rentrer dans un usage qui est très, comment dirais-je, très pratique sous Mind Manager, c'est la gestion de projets ou la gestion de, comment dirais-je, d'activités, de services, de tâches réalisées ou pas. Donc là, je vais vous présenter une map comme si nous avions organisé une journée porte ouverte. D'accord? On a préparé un brainstorming au départ et puis on a mis en place toutes les actions nécessaires à la réalisation de cet événement qui a eu lieu hein, le 18 juin. L'avantage de ce type de map et de Mind Manager, c'est que vous avez ici des dimensions projet où vous pouvez voir les dates de début, les dates de fin, vous pouvez voir les durées. Je vous rappelle qu'avec Mind Manager, vous avez la capacité, donc là je fais un focus, de dire, bon ben voilà, sur l'événement après, je voulais faire un certain nombre de choses. Donc là, un élément de neurosciences et de physiologie, on a l'habitude, enfin on voit mieux dans le sens paysage que dans le sens portrait. Donc là, vous avez vu que la map n'était pas forcément lisible quand j'étais en mode portrait. Dès que je le passe en mode horizontal, ça devient plus lisible et en tout cas, je peux grossir. Donc rendre le contenu de la map plus lisible et donc les gens sont plus avec nous. Hein. Ils ne sont pas en train d'essayer de comprendre ce qui est écrit. Donc là, si je vous fais une rapide présentation, ben voilà, l'idée c'est qu'après cet événement porte ouverte, nous allons mener une enquête téléphonique. Donc je vous rappelle qu'avec les notes de sujet, vous pouvez mettre un certain nombre d'informations que vous pouvez aussi nous présenter de manière visuelle. Hein. Donc on fera une enquête de satisfaction pour détecter les intentions de travail. Ensuite, il y aura sur notre site internet la publication donc de 3 éléments, le reportage photo, des films vidéo, et puis on pense aussi à faire les connexions avec les réseaux sociaux. Et là, on se rend compte que c'est la responsabilité d'Alexandre. Donc là, je vous rappelle que Mind Manager nous permet non seulement de mettre des dates, des durées, des efforts, mais également des ressources. L'avantage des ressources, on va le voir, c'est qu'à un moment donné, en fin de réunion, nous pouvons faire un tour de table en posant la question Alexandre, sais-tu ce qu'il te reste à faire? Et là, je vous rappelle que la fonctionnalité super pratique, c'est le filtre multicritère qui va nous permettre donc de poser la question que doit faire Alexandre? Et là, votre map va se réduire à l'information pertinente que fait Alexandre. Donc Alexandre participe à la tâche site internet, mais vous voyez qu'elle est terminée. Alexandre participe à la tâche cible invité et participe à la tâche mail. Vous voyez comme tout à l'heure que nous pouvons porter des données financières. Hein. Donc ici, on a chiffré un coût. Dans ce projet, la phase d'envoi de mail coûte 500 €. Donc là, vous voyez qu'on l'a mis sous logique de coût. Vous verrez que dans la nouvelle version de Mind Manager 2020, on peut la mettre aussi sur la logique des personnes. On verra ça plus tard tout à l'heure. Donc voilà, le filtre est un moyen, et je vous rappelle que nous pouvons avoir des filtres combinés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux savoir ce que fait Alexandre, mais je veux savoir ce qu'il lui reste à faire. Donc je peux ici masquer ce qu'il a déjà fait, et donc ne rester concentré que sur ce qu'il reste à faire. Donc c'est là où Mind Manager devient un outil très très intéressant, parce que dans le pilotage, vous allez pouvoir ici déterminer les tâches qui sont terminées. À partir du moment où la tâche est terminée, vous pouvez à nouveau réactiver le filtre, voilà, pour ne voir vraiment que les tâches qui restent à faire. Donc c'est vraiment un outil dynamique
en plus compatible avec les tablettes. Donc vous avez une tablette Windows, vous allez cliquer sur l'icône et elle va, comme si vous cliquiez avec votre souris, voilà, se bouger. Donc voilà, ça c'est les logiques projet. Mais en général, projet ou activité de service, etc. Mais en général, on ne gère pas qu'un seul projet, où on n'a pas la responsabilité d'un seul élément. Donc en fait, sachez que sous Mind Manager, vous pouvez avoir la vision de portefeuille projet. La vision de portefeuille projet, c'est quoi? C'est la synthèse dans une seule map de plusieurs maps dites projet. Donc je viens de vous en présenter une. Sur la même logique, je vous ouvre une map qui s'appelle Partir dans l'espace et vous voyez qu'on a les mêmes logiques, hein, la phase avant, la phase pendant, la phase après. Alors j'ai mis les mots fusées devant pour vous permettre de vous représenter tout à l'heure le Gantt. Le Gantt, vous savez, c'est cette représentation graphique que je vais vous présenter tout de suite. Donc là, j'ai un projet. Je peux voir ici, dans la version Pro, le Gantt qui s'affiche sur une autre fenêtre. Hein, donc je vous affiche ici. Donc là, j'ai la vision d'un projet. Vous voyez que les éléments sont filtrés par rapport à ce que j'évoquais d'Alexandre. D'accord? Donc si je repasse ici sous la map et je retire le filtre, vous voyez que le Gantt est automatiquement réactivé sur l'ensemble des tâches, voilà, qui ne sont plus filtrées. Alors, mon propos, c'est de dire, nous avons un projet ici, porte ouverte, dont nous avons parlé. Nous avons une map consolidée ici. Alors, je vais fermer un peu toutes les maps là pour éviter. OK. Hop. Je ferme. Pour que, voilà, on n'ait pas trop de... Pour que je puisse naviguer, que ça évite de, voilà, surcharger mon PC, même si il est très récent. Alors voilà, donc je vous ai présenté un projet, je vous ai présenté le deuxième projet. Ici, on a un troisième projet que je peux consulter ici. Hein, donc on voit que j'ai toujours les phases avant, pendant et après. D'accord. Donc en fait, j'ai dupliqué le projet dans un souci pédagogique et de démonstration. Et l'avantage de faire ainsi, c'est que je peux faire les mêmes filtres que sur le projet tout à l'heure qui était uniquement les portes ouvertes. Et donc, je vais pouvoir ici rechercher des informations qui concernent Alexandre. Mais, cette fois, à l'échelle de tous les projets. D'accord? Donc, à un moment donné, ça va devenir très pertinent dans les logiques de gestion de surcharge et sous-charge que nous pouvons faire avec Mind Manager. Je vais pouvoir aussi avoir une représentation du graphique de Gantt, de ces maps consolidées. D'accord? Donc là, vous voyez que je retrouve ici mes logiques de portefeuille. Donc, hop, là, j'ai ma journée porte ouverte, là, j'ai partir dans l'espace, et là, j'ai les voitures. D'accord? Donc là, j'ai mes trois projets avec les dates de manière consolidée. Donc, je peux ouvrir les tâches comme je veux. Je peux bien sûr interagir. Et donc, vous voyez ici les dépendances fonctionnelles entre les tâches qui fait que si jamais cette tâche ici vient être déplacée, elle va automatiquement décaler les autres tâches qui lui sont liées. Donc là, on est vraiment dans la mécanique de ce projet. Mais là, je suis en train de travailler dans la map portefeuille projet. Donc, je ne suis pas en train de modifier la map d'origine, la map du projet organiser la journée porte ouverte. C'est là où c'est intéressant, c'est que la map portefeuille projet devient un outil de simulation. Si par contre, je veux faire des changements qui vont être actés au niveau de l'équipe projet journée porte ouverte, à ce moment-là, il faudra modifier le fichier d'origine et récupérer les informations automatiquement. Donc là, la map projet consolidée hein, donc, utilise une fonctionnalité de Mind Manager qui fait la consolidation de plusieurs maps que je décide d'ouvrir ou pas. D'accord? Ici, vous voyez, j'ai cette fonctionnalité de consolidation. Là, je dis finalement, je ne veux plus voir les sujets de la voiture. Donc, vous voyez que j'ai plus de petits plus comme j'ai dans partir dans l'espace. Ce qui fait que quand je vais dans le graphique de Gantt, je n'ai plus
le projet voiture et son détail de tâche. Donc, je n'ai pas de, je peux ne pas être pollué. Par contre, donc je vous remontre, hein, je peux donc à un moment donné décider de revoir, afficher le sujet des branches. OK. L'avantage, c'est que ici vous allez retrouver le détail. Et je vous rappelle que sous la version diagramme Gantt, vous avez le diagramme de ressources. Le diagramme de ressources, c'est-à-dire c'est une représentation de l'ensemble des tâches de chacun des projets, mais cette fois sous la logique des individus. Et donc de vous permettre d'identifier les problématiques de télescopage, de surcharge, etc. Voilà. Donc là, on a le moyen visuel de commencer à piloter non plus que les projets et les tâches, mais aussi les individus ou d'une manière plus générale, les ressources. C'est-à-dire qu'on pourrait affecter en termes de ressources des matériels. Voilà. Une rapide présentation d'une vision portefeuille, projet, activité de service. Je vous propose de récupérer tout de suite votre sentiment par rapport à cette présentation. Donc, je vous renvoie immédiatement une nouvelle question. Je vous laisse y répondre. OK. Merci d'avoir répondu. J'en ai profité pour aller chercher de l'eau, parce que j'avais oublié ma bouteille d'eau. Alors, un petit message pour ceux que je n'ai pas eu en formation. Nous travaillons avec des chercheurs en neurosciences, notamment Pierre-Marie Liédo de l'Institut Pasteur. Et donc, on fait des apports en termes de neurosciences dans nos formations. Je partage celui-là parce qu'il est vraiment fondamental. Sachez que quand vous buvez de l'eau, vous récupérez jusqu'à 40% de capacité cognitive. Capacité cognitive, ça veut dire capacité d'attention, capacité à résoudre des problèmes. Donc, quand vous sentez que vous avez, entre guillemets, un coup de tout mou, voilà, où vous voulez rentrer dans un entretien et vous savez que vous avez besoin d'avoir toute votre énergie, toute votre attention, le secret, boire de l'eau. Voilà. Donc, je vous invite à avoir une bouteille proche de vous et voyez, moi je l'avais remplie mais j'avais oublié de la prendre. Alors, on revient sur les visions inspirantes. Donc, je vois que voilà, certains d'entre vous n'ont pas forcément vu d'usage en termes de projet. Je vous rappelle que ça peut être aussi un pilotage d'activité de vos équipes ou de vos collaborateurs ou de vous-même. Hein. Vous pouvez faire vos to-do list avec une vision projet, enfin une carte toute seule ou vous connectez sur plusieurs maps. Maintenant, je vais vous présenter une autre logique des processus voilà, un peu pointu. Donc, je dirige moi une autre société de conseil en richesse humaine et notamment nous conseillons les entreprises sur leur processus RH. Et donc là, je vous présente un processus de production de paye hein, pour voilà, un client que nous avions audité. Et je ne vous cache pas que la nouvelle version de processus qui est apparue dans les années, il y a 2-3 ans, hein, donc quand vous allez d'ici dans les nouvelles maps, vous avez ici, et sont un peu cachés là, voilà. Vous avez ce qu'on appelle voilà, les lignes de couloir ou dans les démarches d'amélioration continue de Lean, on parle de VSM, Value Stream Mapping, la cartographie de la chaîne de valeur. Donc nous, ça a changé notre métier de consultant en RH. Et voilà, donc ici, on avait cartographié l'ensemble des interactions pour produire un bulletin de paye dans une entreprise de 180 personnes avec une seule personne qui fait les payes. Donc la représentation graphique, vous voyez, elle utilise des formes différentes hein, que permet Mind Manager. J'utilise les logiques de marqueurs et c'est là la puissance de Mind Manager.
au-delà du fait que cartographier devient simple, les modifications deviennent simples, c'est qu'après, je peux mener des analyses grâce à l'index de map. L'index de map, ici, je vous rappelle, pour moi, c'est la mine d'or de Mine Manager. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'un terrain dans lequel vous savez qu'il y a de l'or, si vous ne savez pas, comment dirais-je, creuser, utiliser les outils pour pouvoir tamiser et en récupérer la pépite, hein, la valeur de la donnée, finalement, vous êtes assis ou vous êtes sur un tas de sable. Mine Manager, c'est ça, c'est un outil extraordinaire et l'index de map, voilà, ça va être l'outil qui va vous permettre de tamiser toutes les données que vous pouvez mettre pour pouvoir leur donner un autre sens et manipuler l'information. Par exemple, ici, on a créé spécifiquement une vision logicielle. Donc là, moi, je ne peux pas zoomer. Donc, si vous voulez voir, je vous invite à zoomer comme vous l'a montré tout à l'heure Denis. On se rend compte que dans ce processus, il y a un certain nombre de sujets. D'accord. Il y a 20 actions qui sont réalisées ou qui nécessitent Acrobat Reader. Il y a 15 actions qui nécessitent le logiciel de paye qui s'appelle ADP. Il y a 4 actions qui nécessitent un logiciel de gestion de temps qui s'appelle Baudet, 21 actions qui nécessitent Excel, 4 qui sont faites sous SAP et une sous Word. Alors la conclusion de cela, c'est que les gens pensent que faire les payes, c'est appuyer sur un bouton. Là, en l'occurrence, on va appuyer 60 fois sur un bouton. Après, dans quel ordre on appuie sur les boutons? Si vous voulez remplacer la seule personne qui fait les payes dans cette entreprise-là, ça veut dire que la personne qui doit la remplacer doit à minima maîtriser tous ces logiciels-là. Et indépendamment des 21 fichiers Excel, après, il faut qu'elle sache dans quel sens les utiliser et à quel moment voilà, je vais les utiliser et avec quoi ils sont connectés. Et c'est là où on va voir la puissance de Mine Manager, c'est que vous voyez, grâce aux index de map, je peux naviguer dans la map, d'accord, et donc voir, ah oui, que l'import du fichier, il est à ce niveau-là, et donc il déclenche, c'est une remontée de l'import RR CSV qui remonte dans Baudet, d'accord. Donc c'est pas une descente d'informations, c'est un import d'informations. Donc c'est assez rare dans ces processus-là, en général c'est plutôt descendant. Voilà. Donc on va pouvoir faire des choses, et nous par exemple ici, on avait, en tant que consultant, on avait émis des recommandations. Et là, je peux piloter qu'il y en a 11 qui ont été faites, il en reste 6 à faire, et il y en a une qui n'a pas été acceptée. Voilà, c'était une proposition qui n'a pas trouvé de sens aux yeux de mes interlocuteurs. Donc voilà, on pilote tout ça assez facilement. On peut mettre d'autres éléments. Donc là, on voyait qu'il y avait des actions qui étaient faites au niveau de l'usine, d'autres qui étaient faites au niveau du siège France et pas d'action belge, parce qu'en fait, voilà, on faisait les payes françaises. On faisait d'autres processus où là, on avait besoin d'avoir une vision de la Belgique. Donc voilà, un autre usage de Mine Manager, hein, c'est cette image du Rubik's Cube que certains connaissent bien, parce que je l'utilise beaucoup en formation pour vous montrer, voilà, qu'on peut manipuler la donnée, et puis bien sûr, grâce à ces éléments-là, je peux toujours faire des filtres, d'accord, et essayer de me représenter, voilà, où interviennent ces actions-là. Voilà, donc là, c'est une logique processus pour décrire des éléments, des interactions entre les éléments. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation de type processus. On peut rajouter, Cyril, à propos de cette map de processus, que si elle paraît peu lisible en consultant Mine Manager, on peut la rendre lisible en l'imprimant sur un format de papier grand avec un traceur, ou même avec la fonctionnalité qui est possible dans Mine Manager en imprimant la map sur différentes pages en paramétrant comme il se doit Mine Manager. Exactement, je te remercie Denis, j'y avais pensé. J'avais pas dû boire assez d'eau. Ouais, mais j'ai bu pour toi. Voilà, donc en plus tu m'as permis de boire de l'eau, donc merci beaucoup. Et donc je relais ce que dit Denis en disant ici, quand vous imprimez, donc nous effectivement on a un traceur, et Denis merci de m'avoir rappelé ce que j'avais fait au port Atlantique de La Rochelle. Donc effectivement, quand vous avez un traceur, ce qui est notre cas, ou ce qui était notre cas, notre client, vous pouvez imprimer des maps qui font 4 mètres de long, 5 mètres de long, ça dépend
de la taille de votre mur, pas de l'imprimante. Mais si par contre vous n'avez pas d'imprimante de type traceur, vous pouvez néanmoins fractionner ici, dans ce menu imprimer la map, voilà, votre représentation visuelle pour prendre du recul et donc l'afficher. Moi, j'ai animé des réunions avec un DAF, un directeur administratif et financier, un responsable administratif et financier, le responsable des ressources humaines, un gestionnaire de paye et moi-même pour prendre du recul sur des processus de paye. Et je peux vous dire que c'est très, très, comment dirais-je, opérationnel, pratique. En 45 minutes, on avait tout redescendu et en plus, en parallèle, j'avais mon PC à côté pour tenir compte de toutes les observations, les remarques, les précisions nécessaires. Donc dans ce processus, qui paraît effectivement complexe, pour information, on va vérifier, mais il y a quand même quelques sujets. Voilà, il y en a 121, d'accord. Donc, on a tous dans nos entreprises des compétences clés, des processus critiques qui peuvent être rapidement formalisés sous Mind Manager. On a fait, nous, pour un de nos clients, je ne sais pas si je l'ai rapidement, on le verra sans doute tout à l'heure, mais des processus simples de secours de paye, par exemple. Quand vous avez la personne qui est de paye, qui n'est pas là, est-ce qu'on est capable de faire le virement de paye? Est-ce que quelqu'un est capable dans l'entreprise de faire le virement de paye pour que les salariés reçoivent au moins un acompte? Voilà, donc là j'étais dans la cartographie des entreprises. Alors, je reviens sur ma vision inspirante que j'ai dû fermer. Voilà, non, elle est là. Autre élément autre dimension, un élément financier. Dans les entreprises, on peut être amené à faire des choix d'investissement. Et donc, quand on fait un choix d'investissement, on fait ce qu'on appelle un Return on Investment, un calcul de ROI, de retour sur investissement. Est-ce que l'investissement va me générer suffisamment de revenus pour pouvoir le payer, le rentabiliser? Donc là, je vais utiliser des nouvelles fonctionnalités de Mind Manager. Donc, je vous rappelle que sous Mind Manager, nous pouvons utiliser... Oups. Attendez. Voilà. Reste. On voit toujours mon écran. Oui, c'est bon, Cyril, on voit la map ROI là. Ouais. Ok, super. J'ai fait un raccourci clavier qui apparemment... Ouais. Ça lui a pas plu. Je rouvre. J'ai appuyé sur 2 touches en même temps et voilà. Hop. Donc je vais fermer les logiques de portefeuille. J'avais envoyé l'élément sur le processus, mais apparemment, j'ai pas forcément eu de vote. Hop. Donc ça, je ferme. Désolé pour l'élément technique. Donc là, vous voyez une connexion à une map qui est dans SharePoint. Pour l'instant, on voit ta map de départ, Cyril, là. La map solution pour développer vos compétences, la map d'accueil. Ouais, ok, super. Donc je vais fermer un peu les éléments dont on n'a plus besoin. On les rouvrira si on a des questions. Voilà, donc on était sur la map ROI. Voilà. Hop. Je voulais vous montrer une fonctionnalité de diaporama. Sous Mind Manager, vous pouvez utiliser donc des fonctionnalités un peu comme PowerPoint. Alors, donc, voilà, là j'ai un investissement qui se décompose de manière suivante. Une machine qui a un coût global de 400 000 €, de la formation. On va faire une opération de lancement avec un traiteur avec un coût de 2 000 € et des cadeaux pour 1 500 €. Donc vous avez une consolidation du coût. Et le coût tient compte ici du nombre de jours de formation pour les opérateurs 1, opérateur 2, opérateur 3. Et là, vous pouvez voir que quand je m'arrête, vous avez le coût global, coût général 10 000 €. Voilà, donc c'est le coût, par exemple, qui est payé à l'organisme de formation. L'opérateur 1
le temps qu'ils seront en formation, ça va coûter 2 000 €. L'opérateur 2 a le même taux horaire, puisqu'on voit que ça va coûter 2 000 €. Le responsable de maintenance, lui, a un taux horaire plus élevé, donc il sera à 4 000 €, quand le technicien de maintenance, lui, sera à 3 200 €. Donc en fait, j'ai un coût total de la ressource de 11 200 € que vous pouvez voir, donc je ne peux plus bouger, voilà. 11 200 € qui est la dernière ligne de mon carré, et donc un coût total pour cette opération de formation, donc 10 000 € coût général plus 11 200 € de coût de la ressource de 21 200. Donc si je viens à faire varier ici la durée, eh ben, mon coût va varier également. Hein. Hop, modifier l'info de tâche, et donc là si je mets 22, vous voyez que mon coût ici varie. Hein, je vous remontre. 21 700. Donc, en phase de présentation, je peux interagir, et je trouve ça moi exceptionnel par rapport à PowerPoint, c'est qu'en réunion, on peut être dans la co-construction, dans la réflexion commune et surtout la modification de notre map qui devient de fait notre compte-rendu. Ici, vous avez vu qu'il y avait des propriétés, donc je peux aussi décider de le saisir comme ceci. Alors, je poursuis mon diaporama, donc je passe à la diapositive suivante. Donc, dans un ROI, il y a la logique d'investissement, là, il y a la logique de gain. Et donc, la logique de gain, ben, j'ai des gains de productivité, donc je vais avoir par des temps de changement de ma machine qui vont être réduits, parce que je vais avoir des opérateurs plus polyvalents, et je vais aussi faire des économies sur le nombre d'opérateurs par rapport aux machines habituelles. Et ici, je peux voilà, ici valoriser, mettre en place des logiques de calcul pour mesurer les gains de productivité. Ces gains de productivité vont se répercuter ici dans le total. D'accord? Donc je peux ici paramétrer des formules de calcul. Et donc si je bouge, maintenant finalement le service commercial en réunion me dit que, pardon, on va finalement avec cette nouvelle machine, on va être capable rapidement de passer à 6 affaires. Parce que voilà, on a eu des retours, hop, 6 affaires avec un prix moyen, votre marge augmente et ici votre prix a augmenté. Le prix ici augmente, vos gains augmentent, votre retour sur. Donc vous voyez qu'on a des focus, hein. Je vous les ai montrés, donc on peut changer toutes les valeurs. Voilà, là je peux faire un focus sur tous les gains, j'ai changé une valeur, vous l'avez vu, et quand je change les gains, le total change ici. Voilà, et le ROI se modifie. Donc si ici, par exemple, je change et je mets 2, voilà, le retour sur investissement, c'est 128. Si je garde la machine 3 ans, je l'ai vu, si je mets 4, le gain attendu sera de 285 540 €. Que je décide d'afficher ou pas. Donc c'est ça la puissance. Et vous voyez que là, je suis dans le mode d'affichage de type diaporama, que je peux quitter à tout instant et revenir dans ma map et interagir de la même manière. Donc ça, c'est un choix, si vous maîtrisez les raccourcis clavier ou pas, si vous voulez utiliser la souris ou pas. Bon, sachez que nous, dans nos formations, on vous explique les raccourcis clavier. Sur notre plateforme de digital learning, on a créé un outil de simulation. On est les seuls, un peu comme un simulateur d'avion. Hein. On vous crée des situations pour créer ce qu'on appelle les réflexes kinesthésiques, les réflexes liés au geste, pour un peu comme lorsque vous conduisez votre voiture, vous ne pensez pas que vous appuyez sur votre pédale d'embrayage, vous passez la première, vous lâchez la pédale d'embrayage. Tout cela, ça s'appelle des automatismes qu'on vous propose d'accueillir pour avoir des présentations de réunions fluides. Voilà, on arrive au terme de ma présentation. Donc là, vous voyez que c'est une map de type chronologie. Hein, donc on a utilisé aussi une autre forme de map. Je vous rappelle que vous pouvez partager des maps avec tout le monde en exportant des maps au format HTML5. On vous fera passer dans un mail à l'issue de cette présentation, hein, donc je vous montre l'export ici, HTML5. On vous présentera une map de tous les usages d'entreprise hein, que vous pourrez retrouver voilà, sous ce format-là. D'accord? Donc là, je suis dans un navigateur web et les gens peuvent consulter n'importe quelle map. Donc dans le management de vos équipes de type projet ou service ou votre to-do list, hein, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. La puissance de Mind Manager, donc je peux utiliser après le bouton suivant, hein, okay, où je peux décider de cliquer et voir moi-même. Moi, je vous rappelle, la puissance de Mind Manager, c'est la logique de réunion, dans la logique de préparation, d'animation. Là, on vous donne les clés, on peut même faire des actions spécifiques, des prises de notes, bien sûr, etc.
Mind Manager, vous l'avez compris, pour nous, c'est un outil extraordinaire. Si vous voulez, c'est un peu comme... pour moi, c'est la voiture de Sébastien Loeb, si je peux me permettre, 9 fois champion du monde des rallyes. Sébastien Loeb, c'est un immense champion, c'est vous. Voilà, c'est vous parce que vous allez pouvoir décupler votre performance. Et si je puis me permettre, nous serons votre copilote si vous le souhaitez. Nous serons David et Elena pour vous donner toutes les indications au départ pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Je vous rappelle, ce n'est pas parce qu'on a le permis de conduire qu'on sait piloter la voiture de Sébastien Loeb. Donc, on vous invite à nous consulter si vous le souhaitez dans les logiques de formation ou de coaching sur des formations très courtes pour répondre à des problèmes très, très particuliers. Je terminerai sur quelque chose que nous construisons. Voilà. Alors, j'espère que du coup, mon lien il va être gardé. Ouais. CTRL F5. Voilà. Je vous rappelle que Mind Manager est interfacé avec beaucoup d'outils. Et donc, on peut générer des éléments. Donc, Mind Manager, vous pouvez importer des éléments d'Xmind ou de FreeMind. Donc, vous pouvez commencer à démarrer avec le Mind Mapping, mais là, on va récupérer la puissance de Mind Manager et on va récupérer vos productions en les important dans Mind Manager. Je vous rappelle que Mind Manager est interfacé import-export. Vous pouvez récupérer des documents de Word, de MS Project, d'Excel ou d'OPML. Mais bon, les trois premiers, en général, vous les utilisez, que vous pouvez exporter des éléments de votre map vers PowerPoint, que vous pouvez exporter des éléments, donc je vous l'avais dit, vers Excel. Mais aussi, vous avez des connexions dynamiques. Donc, avec Outlook, vous pouvez récupérer des rendez-vous, des tâches, des contacts, des mails. Vous pouvez connecter via Zapper à d'autres applications. Vous pouvez connecter avec SharePoint. Donc, nous, notre organisation est basée avec Teams et SharePoint. Nous n'avons plus de serveur de fichiers. Nous faisons partie de l'équipe bêta-testeur de Mind Manager et il y a des trucs qu'on est en train de tester qui sont vraiment, vraiment très, très intéressants. Donc sur ces approches collaboratives, vous pouvez connecter des éléments avec votre serveur de fichiers et récupérer dynamiquement des informations et connecter à des bases de données. Voilà, là c'est pour vous montrer en fait le champ des possibles avec vos outils peut-être du quotidien. La complexité de Mind Manager, je vous la montre de loin. Voilà. À un moment donné, quand vous maîtrisez toutes les interactions possibles, vous avez cette carte, vous maîtrisez cette carte sur les bouts des doigts pour répondre à vos problématiques professionnelles. Voilà, je vous propose de conclure là-dessus et de vous poser une question collective au travers du klaxon et puis de répondre bien sûr à vos questions par le chat. Denis, je te laisse refaire la synthèse. Alors, je vous envoie l'activité. Donc, je vous pose une question de logique de mots-clés. Que vous inspire cette démonstration? Donc là, vous avez la possibilité de mettre des mots-clés sur ce que vous ressentez, sur ce que ça vous inspire. Ça va nous aider à faire un feedback et peut-être de compléter éventuellement notre propos. Et vous pouvez liker ce que disent l'ensemble des participants, si vous voyez des choses qui vous intéressent. Tu peux mettre l'écran de Klaxoon, Cyril? Ah bah, j'ai déclenché la question, pour l'instant j'ai pas de réponse. Ouais, industrie, commerce, orienté, possibilité, rationalisation, complexité. Alors sachez qu'à un moment donné, quand vous allez choisir des mots qui ont déjà été dits, ben, ils vont prendre un poids, ils vont grossir. PowerPoint. Ok. J'ai vu le mot complexité. Moi, j'ai l'habitude de dire en formation que Mind Manager simplifie la complexité parce qu'il la rend visible. Voilà. On peut arriver à ce niveau-là avec Mind Manager, on peut vraiment cartographier des choses très complexes. Mais au travers de techniques d'animation, on peut les montrer progressivement pour permettre de la simplifier pour mieux l'appréhender et décider. Voilà, donc maintenant vous avez le choix d'activer votre micro ou pas. Si vous souhaitez interagir de vive voix avec nous par rapport à cette présentation qu'on se veut inspirante et qu'on veut travailler, enfin voilà, on en produira à l'avenir. D'autres webinaires, on est à votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, je sais pas si on m'entend, j'en ai éventuellement, alors c'était plus une remarque qu'une question, mais et que c'est moi qui ai mis orienté industrie-commerce. Il se trouve que moi je travaille en agence régionale de santé, comme ça reboucle avec le début de votre intervention. Et l'idée d'utiliser donc My Manager dont on nous a parlé, c'est pour ça que je me suis inscrit aujourd'hui. Moi je connaissais pas vraiment, pas du tout, je suis pas encore assez. Bon, je maîtrise quelques outils, mais bon voilà, je suis un utilisateur lambda moyen. L'idée, c'était de pouvoir faire on va dire des rapports d'inspection de manière un peu plus automatisée grâce à Mind Manager. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est possible, mais par exemple, il y a des items qu'on essaye de regarder systématiquement et Oui, on va vous dire avoir des phrases un petit peu toutes faites qu'on pourrait reprendre et autres. Est-ce que c'est Manager, ça peut servir à ça aussi? oui, oui, et on peut même, comment dirais-je, créer une bibliothèque partagée. C'est un concept, bien sûr, qu'on appelle des sections de map. Nous, on fait ça, par exemple, avec le groupe BASF. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on définit des standards d'usage pour que ce soit partagé par un collectif, un service, une division. En l'occurrence, c'est une matrice d'analyse de risque sur un process industriel. Donc on peut, entre guillemets, oui, standardiser des choses, la façon de renseigner pour pouvoir après filtrer de manière pertinente. Moi-même, j'ai mené des audits sur mon champ de compétences, hein, anciennement expert comptable ou RH. Et pour faire D'accord. les restitutions aussi, à la fois, on va dire, en animation, c'est-à-dire avec une présentation et un vidéoprojecteur, mais aussi une restitution écrite. C'est-à-dire qu'on a des fonctions d'export, je vous l'ai dit HTML, mais on peut aussi sous Word. Si vous avez besoin d'avoir une partie rédigée, moi j'ai fait des audits de paye, notamment pour le port de La Rochelle, euh, où voilà, j'ai remis un rapport de 146 pages sous Word et j'ai remis une map, et le client m'a dit Cyril, je préfère la map. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, Super. oui, tout à fait. Merci. Pour conclure, je vous adresse un dernier sondage. Je vous remercie d'y participer. En termes de contenu, ben, n'hésitez pas, enfin, on vous invite à nous faire part de vos demandes par mail ou là, si vous avez des idées ou des attentes particulières auxquelles nous pourrions répondre. Là, on a voulu balayer un champ très très large, très rapide, on est conscient de cela. Après, s'il y a besoin de faire des focus, focus métier ou focus usage, on est à votre écoute hein, au travers de toutes les personnes qu'on a formées. On a un bon retour d'expérience à vous proposer, hein, donc soit en présentiel, soit en téléformation, soit en coaching ou sur notre plateforme de digital learning. On vous souhaite de profiter de Mind Manager. On vous rappelle qu'il y a la version de coédition qui est aussi intéressante. On envisage de vous faire participer, on ne sait pas si c'est une bonne idée, on réfléchit encore à l'organisation technique puisque ça induit que tout le monde ait un compte ou crée un compte. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cette fonctionnalité. Nous, on l'a déjà fait avec un groupe de consultants, on était 19. Pas 19 à écrire, il faut certaines règles de pratique. Voilà. Eh ben, écoutez, il est 12h01. Je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver prochainement et je conclurai en disant que la map soit avec vous. À très bientôt. Je vous dis Merci. au Merci, au revoir revoir. et Merci de votre à bientôt. participation à tous. Bientôt, au revoir. Au revoir.